Bonjour. Oui, ça fait un petit bout de temps que je voulais vous parler de ce sujet, parce que j'ai déjà parlé du sujet des auras, hein, nos couches auriques, les plans auriques. Mais là, je vais ramener ça à un autre niveau parce que la Terre aussi résonne. La Terre aussi a son aura. Oui. Tout, tout, tout est interrelié. Interrelié. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Euh, Les arbres, tout ce qui est sur Terre, on est relié par une énergie. La Terre, je vais vous parler que la Terre, on parle de la résonance de Schumann. Oh, là, vous allez dire, qu'est-ce que c'est ça? Ben, on le voit, on entend parler beaucoup de ça. Et c'est que la Terre vibre environ à 7,83 Hz. Elle est en train de changer, c'est en train d'augmenter. En tout cas, ceux qui ont les appareils pour vérifier sont en train de voir qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Mais en principe, la résonance de la Terre est de 7,83 Hz. Ce qui fait que si ça augmente, le temps va s'accélérer. En fait, oui. D'ailleurs, ça commence un peu. Il ne faut pas oublier une chose. En ce moment, avec tous les satellites qui sont dans l'aura de la Terre, ça perturbe beaucoup au point de vue de l'énergie et tout ça. Et oui, on est rendu là. C'était très différent il y a 100 ans où il n'y avait pas de satellite. Mais aujourd'hui, oui, on est rendu là et ça perturbe beaucoup de là, plus de problèmes, on pourrait dire plus de maladies, plus de problèmes de dépression. On voit que les humains, la guerre, hein, on sait bien, regarde, la Russie en ce moment avec l'Ukraine, et tout ça, ça vient perturber aussi, vous le savez, mais c'est déjà causé par la Terre est comme continuellement attaquée par ces satellites-là qui viennent déranger ces vibrations. Et parce que, vous savez, comme nous, si quelqu'un vient dans notre champ énergétique et qui vient avec des vibrations basses, ça va nous déranger. Bon, ben c'est la même chose pour la Terre. Est-ce qu'on doit arrêter tout ça? On ne peut pas arrêter le progrès. Le progrès, c'est le progrès. C'est à nous de se protéger. C'est à nous de faire en sorte de se protéger. Donc, la Terre, c'est une... On est comme une... On fait partie de la Terre. Je dois l'expliquer comme ça. Euh, vous savez, avec cette image-là, vous allez mieux le voir. J'ai préparé ça parce que je veux que vous compreniez. Voyez-vous, ah, j'ai déjà parlé de l'aura, j'ai déjà parlé... Bon. L'humain, lui, doit se connecter à la Terre comme à l'univers. C'est une très belle image. Vous voyez, c'est une super belle image. Avec les chakras et tout ça. Et parce que l'humain, lui, c'est son but sur Terre, de garder ses connexions, son enracinement à la Terre et sa connexion avec le ciel. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on fait le Tai Chi 5 éléments. On connecte ciel et terre. Pourquoi est-ce si important? C'est que les deux énergies doivent circuler continuellement, sans arrêt. D'ailleurs, ici dans le tarot Rider, vous le voyez très bien, ici l'infinité, que les gens se font tatouer sans savoir exactement ce que ça veut dire. C'est le symbole de l'infini. Oui, ça veut dire que l'énergie doit circuler continuellement. Voyez-vous? Hein? Ça part d'ici, ça va là, ça n'arrête jamais.
Ça, c'est la force ici dans le Tarot Rider. Donc, si on parle de numérologie, quand on arrive au 8, le 8 est fait de la même façon et l'énergie doit circuler continuellement. Et l'énergie du haut doit être égale à l'énergie du bas. Vous devez être connecté dans les deux mondes. Si vous connectez, quand on est rendu au défi 8, c'est d'avoir atteint, d'être capable d'être dans le monde d'en haut et être connecté à la Terre. Si vous êtes trop, à ce moment-là de votre vie, vous n'avez pas connecté le haut et vous êtes dans le bas du 8, dans le côté matériel du 8, bien, il se peut que vous soyez un peu mal dans votre peau. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le bas de votre 8. Tandis qu'il faut, faut avoir développé les deux côtés de l'humain. Le côté matériel, puisque on est un être avec des cellules, du sang et tout ça. Et le côté, on vit sur une terre avec des maisons et tout ça. Bon. Et le côté spirituel. Donc, quand les deux sont vraiment en harmonie, vous avez relevé le défi. C'est un défi à relever en numérologie. Moi, je demande toujours, quand je vois quelqu'un, est-ce que tu as ouvert? As-tu commencé à ouvrir? Et certains vont me dire oui. Et quand ces personnes-là ouvrent les deux mondes, ils sont en totale harmonie, il manque de rien dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont en harmonie avec les deux mondes. Ils ont réussi leur défi. Alors le 8, l'infinité, si on regarde les chakras, on regarde la Kundalini qui va de haut en bas et qui revient vers le bas, qui repart vers le haut, c'est la même chose. C'est pas un 8, mais c'est une énergie continue qui circule de haut en bas, de haut. C'est comme ça que fonctionne l'énergie. Donc, je voulais juste faire pour que vous compreniez bien de quoi je vais parler là. Fait que si on s'arrête à ça. Bon, maintenant, on va se dire, qu'est-ce que c'est que l'énergie? Bon, j'ai déjà parlé de l'échelle de Bovie. L'échelle de Bovie, c'est pour justement quantifier votre énergie avec un pendule. On place l'échelle de Bovie et avec le pendule, on vérifie votre état d'énergie ou l'état d'énergie des lieux, peu importe ce qu'on veut vérifier, on vérifie les chakras avec ça, on vérifie tout. Donc, ici, ce sont des vibrations. On parle de vibrations, on parle de hertz. OK? Il ne faut pas lâcher le sujet qui est la Terre résonne, vous résonnez. Maintenant, si une personne, je vais dire ça vite là, en bas de 6000, la personne est en train de développer une maladie, ça ne va pas, elle est fatiguée, il y a quelque chose qui ne va pas. 5700, ça veut dire en bas de 6000. On peut voir des gens qui sont en dépression ou en train de se préparer une dépression. Les gens qui font de la sclérose en plaques, c'est qu'ils ont à un moment donné, raisonné à 4500. Puis si on descend à 2000, je n'ai pas vu à date, j'ai pas vu personne raisonner plus bas que 5000. Ça ne m'est pas arrivé, mais ça existe. Donc, c'est sûr que s'ils ont développé un cancer, c'est qu'il y a eu un moment où ils ont raisonné très, très, très bas. Et là, à ce moment-là, ils n'en sont pas conscients. Là. Puis ça, raisonner comme ça c'est pas de ta faute, c'est pas toi qui veux ça. Là. C'est tout ce qui t'attire vers le bas. Là. La dépression, la tristesse, peut-être que tu vis des drames, des choses comme ça, que ça vient tirer ton énergie vers le bas. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, on peut faire des choses.
pour tous les jours, je vais dire ça comme ça, pour tous les jours, on peut avoir des lampes de sel. Ça aide beaucoup à nettoyer l'énergie. Lampe de sélénite. Ça, je vous dirais, moi j'en ai au moins trois dans la maison, des lampes de sel, de sélénite. En tout cas, j'ai des cristaux partout. Bon. Ça, c'est une façon de protéger notre environnement. Donc, ça, c'était un petit truc pour commencer, parce que je donne seulement des petits trucs en ce moment. Je ne veux pas faire une conférence sur les résonances, l'échelle de Bovie sur les résonances. Mais juste comme en passant, là, 432 puis 528, là, si vous écoutez il y en a là, de toutes les possibilités. Puis je les ai notées parce que je me suis dit, peut-être que toi, tu vas préférer écouter ou tu as telle chose à régler, ben, tu t'en vas vers cette vidéo-là. Mais ça fonctionne, là. Écoutez, je m'en sers régulièrement. Je m'en sers régulièrement, ça aide tellement. Ça aide vraiment. Donc, on appelle ça les 9 fréquences sacrées de oh mon Dieu, que c'est dur à dire. Solfeggio. Ouais. Je le dis, je ne sais pas si je le dis bien, là, parce que là, je l'ai dit à l'italienne, mais c'est peut-être pas comme ça que ça se prononce. Ouais, c'est pas important. J'ai fait une recherche pour vous trouver euh, des résonances pour vous aider. C'est juste ça que je voulais vous transmettre aujourd'hui, après ma recherche. Donc, à 174, ça aide beaucoup pour les douleurs physiques. Bon, vous avez mal à la tête, vous pouvez mettre de la musique à 174 Hz, puis ça va apaiser le mal de tête. Mal quelque part, ça va apaiser. À partir de 174, là, on est, comme on dit, on est en bateau. À 385, ce sont les blessures émotionnelles. Fait qu'à 385, on y va quand on est plus au niveau émotionnel, on a une blessure, ça passe pas. Il y a quelque chose qui passe pas au niveau émotionnel. Ben, si on écoute à 385, la musique, parce que y a des spécialistes là-dedans là, qui font des musiques extraordinaires. Vous n'avez même pas idée. Ensuite, à 396 Hz. Ici, c'est pour guérir les peurs. Et tu sais, j'en parlais dans mon tarot zen de tantôt. Ce qui nous empêche d'avancer, ce sont les peurs. Ben, si on écoute ça, une demi-heure par jour, c'est pas... moi, aussitôt que je prends un temps pour moi, je mets une musique avec... pourquoi? Parce que moi, j'ai vu la différence vraiment dans ma vie. Parce qu'on est tellement entouré, comme je vous disais, d'énergie, pas mauvaise. Les téléphones cellulaires, les télévisions, et ça, c'est des fréquences électromagnétiques que nous n'avons pas besoin. Et le fait d'écouter cette musique-là vient stabiliser notre énergie dans notre aura. Et ça, c'est de là que vient la santé, la guérison et tout. C'est dans notre champ magnétique. Alors, il faut travailler avec des fréquences. C'est la meilleure chose à faire. Le 417 Hz, guérison justement, guérison interpersonnelle. Tu sais, vous savez, comme quelqu'un qui a toujours de la misère à communiquer avec d'autres personnes, ben, il devrait s'étendre, prendre le temps, une méditation avec une vibration 417 Hz. Comme je vous dis, il y en a, vous ne pouvez même pas imaginer la quantité, vous n'avez que le choix. 528, puis ici, à partir de 417, là, on voit que la confiance en soi, la créativité commence à s'élever, là, parce que
On a parti de problèmes plus émotionnels et de santé physique. Et là, on commence à aller dans le plus subtil. Donc, c'est à partir des fréquences 528 que là, on commence à développer l'amour inconditionnel, les blocages énergétiques et tout ça. Pourquoi? Parce que là, on élève les vibrations. Là. Plus on les élève, plus on est ouvert, plus on est capable. À 639, parce que là, je parle des 9 fréquences sacrées. À 639, toujours les relations interpersonnelles, l'amour universel et familial et l'expression de la créativité revient encore. Là, ça, comme je vous dis, à partir de 417, là, on voit que la créativité, vous savez qu'être créatif, c'est se relier à l'univers. Hein? C'est de là que vient l'inspiration de l'univers. Plus on élève nos vibrations, plus on est connecté. Et si là, on continue, on écoute une musique à 852, c'est là, à ce moment-là, c'est l'augmentation de l'intuition, c'est la spiritualité. Plus on s'approche du 10 000 et plus. La guérison, le 963, c'est guérison. Donc, guérison de tout, là. Je m'excuse. Et que là, vous allez dire, bon, c'est sûr, j'ai pris des notes, là, parce que c'est beaucoup de références, et puis on y va selon nos besoins. Fait que, bon, si vous réécoutez, parce que si vous avez besoin de, comment je vous dirais ça? Si vous avez besoin de guérir quelque chose, c'est plus comme ça que je vais le dire, vous ne savez pas exactement à quelle fréquence vous devriez écouter. Là, ici, les 9 fréquences, je vous l'ai dit, qu'est-ce que ça guérit. Moi, j'écoute, personnellement, là, j'écoute beaucoup le 528. Je ne suis pas allée dans le 852, puis je ne suis pas allée plus haut. Le 528 actuellement. Je dois vous dire, il faut reconnaître que le Om, c'est une fréquence. C'est une fréquence pour nous relier. J'ai assisté une fois à un concert des moines tibétains, il y a de ça plusieurs années, et je flottais. Je lévitais sur mon siège, tellement l'importance de la musique avec des fréquences, et eux connaissent ça depuis des millénaires. C'est pas rien. Et je vous dis, là, écoutez, j'avais la sensation de flotter. Je pense pas que je lévitais, là. Mais j'avais cette sensation-là. Et mon amie, elle, à côté de moi, me dit, c'est incroyable, j'ai l'impression que je flotte. Ben, je suis pareil comme toi. Et eux connaissent ça depuis des millénaires. Mais nous, on est à peine en train de s'éveiller à ça. C'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous n'avaient jamais entendu parler de ces fréquences-là. Possible, hein? Ou n'avaient jamais entendu parler de l'échelle de Bovie. C'est-tu possible? Oui, c'est possible. Et c'est sûr qu'ici, plus on vibre, parce que ici, là, celle-là, elle est, j'en ai beaucoup d'autres, mais celle-là, elle est simple à comprendre. Alors, ça, ici, quand c'est rouge, ici, c'est basse fréquence. C'est là que se développent les maladies. OK? Là, on essaie d'augmenter un peu pour se libérer, pour aller jusqu'à ici. Qui est, là, justement, là, mon Dieu, j'ai pas mes lunettes, là. C'est ça. Alors, quand on arrive ici, ce que j'ai dit ici. Quand on arrive ici, on commence à vibrer dans les 15 000 et plus.
OK? Oh, excusez, vous ne voyez pas l'image. Alors, mais ici, là, beaucoup de gens sont ici. La plupart se tiennent à peu près ici. Et bien sûr, sont plus faciles à développer des maladies. Ici aussi, c'est pas encore total, mais dans le rouge ici, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il faut sortir de là. Élever, élever, élever. Écoutez, c'est sûr que j'ai vu des personnes, quand j'ai fait des vérifications avec mon pendule, avoir des fréquences très élevées. Et plus on élève, plus on est dans le monde spirituel, plus on est connecté. J'espère que vous l'avez compris un peu. L'échelle de Bovie va avec, si vous regardez, c'est comme un complément. Les deux se complémentent dans le fond parce que les résonances de Schumann et l'échelle de Bovie, qui est une façon de calculer, de voir les fréquences, c'est comme un outil qui vous fait visualiser. C'est très... les deux, quand vous voyez ça, vous dites, OK, il y a quelque chose, vous savez, le conseil que je donne, apprenez à vous servir du pendule, qui est la chose la plus facile à faire. Et trouvez-vous des échelles de Bovie. Et ainsi, vous allez pouvoir vérifier l'énergie de votre maison, votre énergie personnelle, l'énergie de quelque chose que vous, que vous sentez que, vous savez, comme j'ai déjà dit. Et justement, je vais en parler parce que tant qu'à faire cette vidéo-là sur les résonances et l'énergie, je vais m'installer comme il faut, puis je vais vous en parler. Parce que je ne veux pas faire une vidéo juste sur ce sujet-là. J'ai déjà dit que tout ce qui vient d'autres personnes, une maison, des meubles, des vêtements, ont une énergie. C'est partout. Elles se sont imprégnées de l'énergie du propriétaire. Et ça, je peux vous le dire, je peux le prouver. Je l'ai vu, je l'ai vécu, je l'ai... Des exemples, en voulez-vous? Je vais vous en donner. Une bague. Personnellement, à un moment donné, quand j'étais mariée, j'avais une bague, un jonc. C'était un jonc que j'avais. Et j'ai enduré des choses, vous le savez, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Et il est arrivé un jour où j'ai eu de l'eczéma de là à là. J'ai enlevé mon jonc. J'avais pas le choix, ça piquait, ça voulait... Et c'est quelques mois avant de me séparer. Et ce jonc-là, qui voulait dire quelque chose, avait absorbé une énergie qui ne devait plus me toucher. Là, vous le savez à quel point ça... Là, je vous parle de moi, je vais vous parler d'une autre personne. C'est arrivé à une autre personne que ses alliances ont commencé à lui démanger. Et puis, elle a fait elle-même aussi, comme un eczéma, mais elle ne pouvait même plus porter ses alliances. Là, vous allez dire, ouais. Ben, si ça vous est déjà arrivé, pensez-y. Ça peut être un collier. J'ai reçu une bague de ma mère et je n'ai jamais été capable de la porter parce qu'elle avait son énergie. On dit, en feng shui, de ne pas porter les vêtements ou les choses de quelqu'un qui est mort. Vous allez dire encore une histoire. Non. C'est préférable de ne pas porter les vêtements, même si vous les avez lavés, là je parle même pas. Non, parce que cette personne-là a imprégné ces vêtements-là de son énergie. Et c'est pas pour vous. Vous ne devez pas le faire. Donc, je parle de personnes décédées de votre famille, disons.
parce que vous allez garder des choses de elle que vous ne devez pas garder, que vous devez libérer. Je vais loin là-dedans, là, mais écoutez, c'est pas juste moi qui le dis, là. Ça vient, comme je vous dis, la philosophie Feng Shui le dit bien aussi. J'ai un bracelet, ici, en or, là. J'ai un bracelet. Vous avez un bijou que quelqu'un vous a donné et qui avait un lien. Ici, le lien avec cette personne-là n'a pas duré longtemps. Et j'ai gardé, j'ai gardé le cadeau, qui est un bijou, parce que premièrement, c'était un cadeau. Puis deuxièmement, parce que c'est un bracelet médical. Donc, je l'ai gardé, mais en principe, je ne devrais pas. Mais comme je n'ai pas été longtemps en relation avec cette personne-là, je me dis que il n'y a pas d'influence en réalité, là. Puis là, je l'ai nettoyé énergétiquement et tout ça. Mais on va prendre comme une chaîne en or venant de votre mère. Et là, elle l'a porté longtemps. Pas pareil. Celui-là n'a pas été porté par autre personne que moi. Parti de la bijouterie, puis il est arrivé dans mon bras. Donc, mais un bijou en or venant de quelqu'un de votre famille, votre mère, votre soeur, etc., est imprégné de son énergie. Donc, c'est préférable de ne pas le porter. Et c'est préférable, si c'est un héritage, gardez-le en souvenir dans votre coffre à bijoux. Ce que j'ai fait avec les bijoux de ma mère. J'ai tenté, il y a un bout de temps, j'ai porté une bague venant de ma mère, que j'avais fait quand même, j'avais nettoyé énergétiquement, mais je suis plus capable de la porter aujourd'hui. Bon, il y a eu un temps, par contre, où j'en ai eu besoin parce que j'avais sûrement quelque chose à connecter avec elle. Puis après, je la porte plus. C'est fini. Elle est sortie, elle est dans un endroit caché et je vais plus la porter. C'est comme ça. Euh, donc, les bijoux venant de quelqu'un de votre famille, vêtements, un objet, une lampe, on va dire ça comme ça, une lampe, ou une toile, contient aussi de l'énergie. Ça, c'est une histoire que j'avais, la première fois que j'ai lu là-dessus, j'avais peut-être 29 ans ou 30 ans. C'est un psychologue qui avait écrit un livre sur l'énergie. C'était rare à ce temps-là. Oh, c'était pas mal rare. Et il expliquait le cas d'une dame qui avait dans sa maison un cadre avec une dame assise sur un rocher qui regardait la mer. Et il expliquait que la dame, en fait, s'identifiait à ce tableau-là. Parce que, en réalité, sa mère a passé sa vie à attendre son mari marin. Et elle s'identifiait à travers ce tableau-là et elle était venue le voir pour... Elle n'a pas parlé du tableau, c'est lui qui a demandé de décrire ce qui l'entourait. Il était en avance sur son temps, je peux vous le dire. Vraiment, là, si on regarde aujourd'hui, là, il était en avance sur son temps, mais réellement. Et lui a demandé ce qu'elle avait chez elle comme image ou... Parce qu'il voulait comprendre le pourquoi de sa tristesse et de sa solitude, de cette attente-là. Elle vivait dans l'attente de l'être aimé, mais elle était seule, elle était célibataire, mais elle vivait dans l'attente de rencontrer quelqu'un, mais elle ne rencontrait pas. Elle vivait comme une solitude imposée. C'était assez spécial. Et quand elle a dit, dans mon salon, il y a telle chose, elle a pris même
des photos. Elle a rencontré le psychologue avec des photos de son... Et là, lui, il a dit, voilà. Là, il a demandé, tu vas me parler de ta mère et de ton père. Et là, elle a expliqué que sa mère attendait son père. Et bon. Et le tableau représentait cette attente-là. Il lui a dit, je t'en supplie, prends le tableau et brûle-le. Elle a dit, oui, mais il vient de ma mère. Brûle le tableau. Sors-le de ta vie. Et c'est, il y a, écoutez, 40 ans de ça, là. C'est loin, là. On est loin en arrière. Et moi, ça m'avait jeté à terre. Je venais de réaliser à quel point l'énergie des choses pouvait nous influencer. Oui. Et à ce moment-là, peut-être 6 mois avant, j'avais acheté un tableau. Un phare, la mer, il y avait, c'est pas grand-chose, là. Il y avait la mer, le ciel, la mer et un phare que j'avais mis dans mon salon. Et quand j'ai lu ce livre-là, j'ai réalisé que le phare représentait la lumière que je cherchais. J'étais perdue en mer. J'étais perdue et j'avais besoin d'un phare pour me dire où aller. Imaginez-vous comment une image peut nous influencer. Cette image-là me parlait de moi-même. Tu es perdu. Et oui, il y a de la lumière. Et oui, suis la lumière. C'est ce que le tableau voulait me dire. Mais quand je l'ai acheté, moi je l'ai acheté tout simplement parce que j'aime la mer et que c'était beau. Et beaucoup de bleu, et moi qui adore le bleu. J'adore le bleu. Et oui, c'était moi. Dans la mer, perdue. Et que je cherchais la lumière. Imaginez-vous donc. Alors, c'est important les choix d'images qui vous entourent. On n'achète pas un tableau pour... bon, ça je parle, ça c'est artistique, puis c'est autant un autre monde, là. Mais quand on achète quelque chose qui représente quelque chose, ça peut être un personnage. Vous vous rappelez de mon Bouddha penseur. Et quand je l'ai vu, je me suis identifiée. Je vais aller le rechercher une autre fois, il est tout près de moi. Regarde, le Bouddha penseur. Et je me suis identifiée à lui. Et je le savais, alors, pourquoi que ça venait me chercher direct en dedans, là. Je me suis identifiée à lui, et vous voyez les couleurs extraordinaires. Je me suis vraiment identifiée à lui. Et cette image-là m'apaise. Quand je le vois, ça m'apaise réellement. Et pourtant, j'ai d'autres Bouddhas, là. J'ai le Bouddha qui médite, j'en ai le Bouddha rieur. Mais lui, là, je le regarde avant de m'endormir, il m'apaise. Merci à ma soeur de me l'avoir offert, d'avoir été l'acheter avant qu'elle n'ait plus. Mais c'est ça que je veux dire, que de l'énergie, il y en a dans tout ce qui vous entoure. Il est grand temps, suite à cette vidéo-là, faites le tour, faites le vide. Il y a certainement des objets qui vibrent à des niveaux basse fréquence. Et si vous êtes capable de vous servir du pendule, faites-le avec le pendule. Sinon, vous allez le sentir. Mais quand même, ça serait bon. Comme je vous dis, apprendre à se servir d'un pendule, c'est tellement facile. Donc, je pense qu'il y a des cours, il y a des cours gratuits sur l'Internet, en tout cas. C'est quelque chose de... On devrait tous savoir se servir d'un pendule. De toute façon, pour moi, on devrait tous. Donc, faites le tour et vérifiez autour de vous ce qui pourrait dégager une énergie qui ne vous va pas du tout. C'est bon. Faites le tour même dans votre coffre à bijoux.
Y a-t-il des bijoux que vous gardez pour rien, parce qu'en réalité, vous n'allez plus jamais les porter, que les liens qui sont liés à ça sont terminés? Faites bouger l'énergie. Faites bouger l'énergie. C'est tout l'importance de tout ça, de cette vidéo-là. Et j'espère, si vous ne les avez pas notés, comme tantôt, quand je vous ai parlé des vibrations, les 9 fréquences sacrées, si vous n'avez pas noté, réécoutez la vidéo et notez-les. Puis si vous avez juste aussi à écrire sur Internet les 9 fréquences sacrées, et vous allez les avoir, et ça, prenez note, copiez-les, faites une photocopie, faites ce que vous voulez, mais tenez-vous à ça et amenez vos vibrations à plus que 10 000, vos vibrations personnelles. Vous allez voir que votre vie va changer. Alors, j'espère que je vous ai aidé ce matin, parce que je fais toujours mes vidéos le matin. Alors, je vous embrasse et j'espère que, avec tout l'amour, j'espère que tout ça vous aide à comprendre plusieurs choses, puis à vous aider à débloquer si vous l'êtes et à vous aider à cheminer si vous êtes en cheminement. Bye.